Christ Object Lessons 405, paragraph 1. Alors, on est dans Parabole pour Jésus-Christ, 405, paragraphe 1 en anglais. Pour nous, c'est Parabole de Jésus-Christ, 357, paragraphe 1. We saw that there are these 10 young women, Nous avons vu qu'il y avait ces 10 jeunes femmes, all robed in white, and they're lingering near the bride's house. vêtues. This is paragraph 2. C'est de paragraphe 2, ces jeunes femmes vêtues de blanc qui se dirigent donc vers la maison de l'épouse. And they're all waiting for the bridegroom to come. Et elles attendent tous à la venue de l'époux. And there's a delay, and at midnight there's a cry that's made. Behold, the bridegroom cometh, go out to meet him. Il y a un retard et donc à minuit il y a un cri qui dit « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». All of them suddenly wake up. Toutes se réveillent soudainement. They see, actually I'll start reading properly now. The sleepers suddenly awaken, spring to their feet. They see the procession moving on, bright with torches and glad with music. They hear the voice of the bridegroom and the voice of the bride. The 10 maidens seize their lamps and begin to trim them in haste to go forth. Alors, on est au paragraphe 2, Parabole de Jésus-Christ 357.3, un peu avant le milieu du paragraphe. Celles qui dormaient se réveillèrent soudainement, se mirent sur leurs pieds. Elles voient la procession avancer, éclairée avec les torches et une musique joyeuse. Elles entendent la voix de l'époux et la voix de l'épouse. Les 10 vierges saisissent leurs lampes et commencent à les allumer en hâte pour partir. But 5 have neglected to fill their flasks with oil. They did not anticipate so long a delay. They have not prepared for the emergency. In distress, they appeal to their wiser companions, saying, "Give us of your oil, for our lamps are going out." But the waiting 5, with their freshly trimmed lamps, have emptied their flagons. They have no oil to spare. And they answer, "Not so, lest there be not enough for us and you. Go ye rather to them that sell and buy for yourselves." Mais 5 avaient négligé de remplir le flacon d'huile. Elles n'avaient pas anticipé un si long retard et elles n'avaient pas été préparées pour l'urgence. Dans la détresse, elles appellent à leurs compagnons sages, disant « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont vides. » Mais les 5 qui attendent, avec leurs lampes fraîchement allumées, ont vidé leurs flacons. Elles n'ont plus d'huile à partager et elles répondent « Non, à moins que nous n'ayons pas assez pour vous et nous, mais allez plutôt en acheter chez ceux qui en vendent, pour vous-même. » So in this paragraph, Dans ce paragraphe, there are a number of things that we see. les choses que l'on voit, One of them is that once all of the virgins wake up, c'est quand toutes les vierges se lèvent. the procession has already moved on. Quand toutes les vierges se lèvent, la procession a déjà avancé. It says, moving on, bright with torches and glad music. Elle a avancé avec les torches et une musique joyeuse. And it says the bridegroom and the bride are together. Ils nous disent que l'époux et l'épouse sont ensemble. Someone shut the door. On peut fermer la porte.
what can we pick up from that imagery? Qu'est-ce qu'on peut relever de cette illustration, image? Qui est l'épouse? Who is the bride? Bridal party. Le cortège, c'est qui? C'est ça? We'll go back, previous paragraph. On va dans le paragraphe précédent. The bridegroom goes forth to meet his bride and bring her to his home. Donc l'époux sort pour aller à la rencontre de son épouse et la ramener dans sa maison. By torchlight, the bridal party proceeds from her father's house to his own. Par les torches, le cortège procède pour de la maison de la femme à la maison de l'époux. So that's that bridal party you're asking about? C'est ça le cortège dont tu as fait mention. And we'll go one sentence before. Et une phrase avant. The light streams from the openings and an expectant company wait around, indicating that a marriage procession is soon to appear. Alors la lumière, les rayons de lumière des ouvertures, je pense de la maison, et d'une compagnie qui attend tout autour, indique que c'est une procession, indique qu'une procession du mariage va bientôt apparaître. There's the bride's home. Voici donc la maison de l'épouse. There's the groom's home. La maison donc de l'époux. And the virgins Donc et des vierges. have all gone forth. Des vierges sont déjà parties And I'm just going to illustrate that from their home. de leur maison. Virgins went from their home to the brides. Alors, elles sont parties de leur maison vers celle de l'épouse. And the groom went from his home to the brides. Et l'époux, lui, il est sorti de sa maison pour aller vers la maison de l'épouse. So it mentions a procession. Donc, il est fait mention là d'une procession. It says that a marriage procession is soon to appear. Il nous est dit qu'une procession d'un mariage va bientôt apparaître. And three sentences on it talks about a bridal party. Et on est à 357.1, Maurice. Et après, on nous parle d'un cortège. Is the procession that's been mentioned here, is that the bridal party? La procession, est-ce le cortège? No? So you think the procession is the bridegroom coming to her house? Vous pensez que la procession, donc, c'est l'époux qui va vers la maison de l'épouse? If you say no, what is the procession? Donc, si vous dites non, c'est quoi la procession? Je ne sais pas pourquoi j'ai cette idée, mais j'ai l'impression que c'est plus de gens. More people where? C'est plus de personnes qui constituent la procession pour aller vers l'épouse, la maison de l'épouse. So the procession is going from her house to his. Donc la procession, c'est d'aller de la maison de la femme vers la maison de l'époux. Sorry? So the procession is the bridal party then? Donc la procession, c'est le cortège nuptial. Donc. You just said it wasn't. Tu dis que ce n'était pas le cas. The procession would be the company. The bridal party goes from her house to his house. Le cortège, donc,
sort de la maison de l'épouse pour aller vers la maison de l'époux. Agree with that? Tu es d'accord avec ça? And you just said the procession does the same thing. Et tu dis que la procession fait la même chose. So they must be the same. Donc le cortège et la procession, c'est la même chose. I don't know. Yeah, maybe. What you're saying, there's a bridal party and a procession, two separate things? Tu penses qu'il y a donc un cortège plus la procession, deux choses différentes? I'm not sure. Je ne suis pas sûre. The bridal party is everyone that leaves her house and goes to his. You know that. That says it straight in the passage. Le cortège, c'est toutes les personnes qui se trouvent dans la maison de l'épouse et qui sortent. Who's the company and the invited guest? C'est la compagnie qui a invité. Who is? Elle a posé une question. Ok, merci. In the scene upon which Christ looks, a company are awaiting the appearance of the bridal party, intending to join the procession. Ouais. Last sentence. Ok, donc la dernière phrase, 357.1, dans la scène que Jésus regarde, un groupe attend l'apparition du cortège nuptial avec l'intention de rejoindre la procession. Brother Charles, did you have your hand up? Charles, tu avais ta main levée? Non. Does everybody know where we are? Est-ce que tout le monde sait où nous sommes? What are you saying? I think there's like 4 different words for people. J'ai l'impression qu'il y a des mots différents pour les gens. 4 words. 4 mots. Invited guests, there's the bridal party, there's the virgins, there's the company, and there's a procession. Like, Donc il semble qu'il y ait 4 mots, les invités, le cortège, le groupe, la procession. Il semblerait qu'il y ait 4 acteurs, on va dire. So last sentence, paragraph 1. Donc 357 paragraphe 1, parabole de Jésus-Christ, la dernière phrase. There's some people Il y a certaines personnes, who are waiting for the appearance of the bridal party, il y a des personnes qui attendent pour l'apparition donc du cortège and they want to join the procession. et elles veulent rejoindre la procession. Are the bridal party processing? Are they the ones that are doing the procession? Because procession isn't a group of people, it's an act really, isn't it? Donc la procession, c'est un acte. Donc est-ce que... I don't remember what you said. The bridal party, do they join the procession, you said? A procession is not a people, it's an act, I think. It's Yeah. what people do. This is what I already translated. Donc la procession, c'est pas un groupe de personnes, c'est une action, c'est ce que les gens font. So is it not the bridal party that are doing the procession? N'est-ce pas le cortège qui fait la procession? but then, Sorry? but it says the company are waiting. Mais on nous dit qu'une compagnie attend. Isn't that the virgin? N'est-ce pas les vierges? Well, we know it's at least the virgins, if not more. Alors, c'est au moins les vierges, si ce n'est plus, on le sait. Because next paragraph it says, lingering near the bride's house are 10 women. Parce que le paragraphe qui suit nous dit près de la maison de l'épouse, il y a 10 femmes vêtues de blanc. So the bridal party is not
Donc le cortège est-il connecté, n'est pas connecté avec les vierges? They were supposed to be part of the bridal party, I assume. Les vierges, je pense, doivent faire partie du cortège. It says above that, by torchlight the bridal party proceed from her father's house to his own, where a feast is provided for the invited guests. Donc avant cela, on nous dit, voilà, donc toujours le paragraphe premier, l'époux sort pour rencontrer non. Par les torches du cortège, la procession va vers donc la maison du père de la femme, vers la maison de l'époux. So the bridal party is the group of people that go from her house to his, includes the bride and the groom. Donc le cortège, c'est celle qui va vers la maison de la femme, vers la sienne. And includes the guests. Et ça inclut donc les invités. Plus the virgins. Plus les vierges. Because they join. Parce qu'il nous dit rejoignent. Sister Lisa, Époux. Lisa? So does it mean, because you're saying that the bridal party is from her house to his? Parce que tu sais, tu dis que c'est de la maison de l'épouse vers la sienne. But where it says that the light streams from the opening and an expectant company waiting around, indicating that the marriage procession is soon to appear. Okay. So does it mean that, because it says that they're waiting for the marriage procession to appear, and they're waiting for the groom to get to the bride's house. Donc ils attendent le groupe pour... bon, dis-le en français, s'il te plaît. Donc la phrase qui dit la lumière arrive des ouvertures et une compagnie qui attend là, indiquant qu'une procession de mariage doit bientôt arriver. Donc ça veut dire que la procession de mariage, c'est de la maison de l'époux à l'épouse quand il arrive. Someone say something? You can translate. Qu'est-ce que tu as dit, Charles, pardon? Okay, so in French you haven't got procession, it's a bridal party, as you said. So, what did you say? Non, mais c'est le mot procession. Ça a une signification et nous, on l'a pas en français, on n'a que cortège. So, what do you have for bridal party if you have? Bon, alors pourquoi il dit qu'on l'a pas en français? Bon, ben alors, we have it, but not at the same place. Sorry? They have the word procession, but it's not at the same place as you in English. So, when it says marriage procession, it's not procession for you. Donc, quand on nous dit procession du mariage, pour vous, il y a quoi? Je ne sais pas où vous êtes, alors. Mais je ne sais même pas ce qu'elle a lu, Elisa. Alors, where is at the end, there is procession 2 times in French, but in the beginning it's cortège. The sentence Elisa just said, we haven't got procession, we have pas cortège, bridal party. And 2 sentences down. Et 2 phrases après. Which says, by torchlight, the bridal party. Et là, vous l'avez qu'on dit par l'éclairage des torches, le cortège, vous l'avez? Le même paragraphe à la fin. Yes, I've got procession. You've got procession, we've got bridal party. Et nous, on a le cortège. Yes, c'est inverse. Okay, so I don't know what to do. I mean, so this was part of my original question, what Sister Elisa is asking. Ça fait partie de ma question originale que Elisa a posée. It says, a marriage procession is soon to appear. Il nous dit que une
Oui, la procession du mariage va bientôt apparaître. Last sentence, it says they're waiting for the appearance of the bridal party. Et la dernière phrase, ils nous disent qu'ils attendent donc pour l'apparition du cortège. So, before we address her question, is the bridal party the procession? Are they one in the same thing? Est-ce que le cortège et la procession, est-ce que c'est une seule et même chose? No, the bridal party is part of the procession at a certain time of the process. Donc ça fait partie, ce n'est pas la même chose selon Gladys. So, what is a bridal party? Donc c'est quoi le cortège? What composes the bridal party? Qu'est-ce qui compose le cortège? Just the bride and the bridegroom? Est-ce que c'est juste l'époux et l'épouse? Je connais pas ces mots. L'épouse, l'époux et So puis you're quoi? saying everybody, Donc tout le monde? which must be the procession then. Donc ça va être la procession alors. Why would they? Who are the bridal party? You're saying Qui est donc le cortège? if it's not everyone. Si ce n'est pas tout le monde. The bridal party is everyone, Donc le cortège c'est tout le monde. but the procession starts at the groom house, Donc la procession a commencé à la maison de l'époux. go to the bride, Il va chez le marié and continue to the groom, back to the groom house. et il retourne à la maison de l'époux. The procession is in two parts. Donc la procession est en deux parties. So it's not a bridal party before he gets there. Ce n'est pas donc un cortège avant qu'il n'atteigne la maison. So when they're waiting for the marriage procession to appear, Donc lorsqu'ils attendent à l'apparition donc du cortège, you're saying they're waiting for the bridegroom to appear. tu dis qu'ils attendent donc à l'apparition donc de l'époux. Is that And the person who are accompanying the bridegroom. Et les personnes qui accompagnent l'époux. and then at the last sentence, Et à la dernière phrase, when they're waiting for the bridal party, quand ils attendent pour l'apparition du cortège, they're waiting for the bride to join him. ils attendent à ce que l'épouse le rejoigne. Yes, the bride and virgins and L'épouse et les vierges. And who's waiting for the and virgins? the company. Et la compagnie, et qui attend les vierges? Who's waiting for the- The company So who's the company? C'est qui la compagnie? can be invited guests. Ça peut être les invités. Okay, Sister Brittany? After rereading it, I think the bridal party is the procession. Donc après avoir relu, je pense que le cortège c'est la procession. But I think the confusion for everybody is the last sentence of the first paragraph. Mais je pense que la confusion pour tout le monde, c'est la dernière phrase du paragraphe. Because I think everybody's reading intending to join the procession Parce que tout le monde lit avec l'intention de rejoindre la procession to apply to the bridal party, not to the company. pour l'appliquer au cortège et non pas à la compagnie. And earlier in the paragraph, it says that the company is waiting. It says an expectant company wait around, waiting to join the procession, and then she kind of repeats that in the last sentence. Et parce qu'un peu plus haut, elle nous dit une compagnie attend autour, indiquant qu'il y a un mariage, une procession de mariage qui doit bientôt apparaître, et elle reprend la même chose à la fin. All the last sentence does is show you who the company is waiting for. Et donc, en fin de compte, la dernière phrase nous dit que la compagnie l'attend. Who they're waiting for? Ils attendent pour qui? Bridal party. Le cortège. And in the sentence before, they're waiting for? Et la phrase avant, ils attendent pour quoi? The procession, which is the bridal party.
La procession, Qui est le cortège. qui est le cortège, j'avais pas entendu. Merci. So describe what's going on. Donc décris ce qui se passe. The bridegroom leaves his house L'épouse sort de sa maison. and he's Non, l'époux sort de sa maison. that a procession or a bridal party? Donc ça, est-ce une procession ou un cortège? It's both. C'est les deux. So when he's coming to her house, that's a bridal party. Et quand il arrive donc à la maison de l'épouse, là c'est le cortège. And they're waiting for him. Et ils l'attendent. They're waiting for him and the bridal party. Ils attendent pour lui et le cortège. When I say him, I mean the people with him. Quand je dis lui, j'inclus aussi les personnes qui sont avec lui. Procession is what they're doing. So Et you're la saying procession, c'est ce qu'ils sont en train de there's a faire. bridal party coming, Donc toi, tu dis qu'il y a un donc, cortège qui arrive. which doesn't include a bride, Pardon? Ou quoi? which does not include a bride. Qui n'inclut pas l'épouse. I don't think so. 'Cause Je pense she's pas. at her house. They're coming to pick her up. Je pense pas parce qu'ils viennent la récupérer chez elle. That's how I see it. Je le vois de la même façon. Charles, si tu as parlé, j'ai pas compris. So it starts to be agree with Brittany, Charles. So the bridegroom, when he leave his home, and when he go to take the bride, it is a procession that leave from the bridegroom to the bride. Since once he takes the bride, this become a bridal party because the bride and the bridegroom are meet. So you don't actually totally agree with her, Donc tu n'es pas tout à fait en accord avec elle, hein? because you're saying here it's not a bridal party, Parce que là, toi, tu dis ce n'est pas un cortège, it's just a procession. c'est une procession. Yes, it is a procession from the bridegroom to the bride, But not a bridal party. mais pas un cortège. Because the bridal party, it's man and female, male and female, man and woman. An expectant company Donc un groupe qui attend, wait around, donc attend autour, indicating that a marriage procession is soon to appear. indiquant qu'une procession de mariage va bientôt apparaître. So this marriage procession, Donc cette procession de mariage, the company la compagnie is not part of that. ne fait pas partie de ça. But in the last sentence, they Mais- want to join it. Mais dans la dernière partie, ils veulent le rejoindre. Then it says, 2 sentences after. Et après 2 phrases après, So I'll skip out 1 sentence. The company wait around, la compagnie attend, indicating that a marriage procession is soon to appear. indiquant donc qu'une procession de mariage va bientôt apparaître. The bridegroom goes forth to meet his bride and bring her to his home. Donc l'époux sort pour rencontrer son épouse et la ramener chez lui. So you're saying the procession is the bridegroom going forth to meet or to get his bride. Tu dis que la procession, c'est l'époux qui sort pour aller à la rencontre de son épouse. Is that what you're saying, Brother Charles? Yeah? Charles, c'est bien ce que tu dis. Je dis qu'une fois que l'époux a rencontré l'épouse, la procession fusionne avec le cortège. Au départ, il y a une procession qui va chercher l'époux. So from the beginning, there's a procession that go to take the bride. Et une fois qu'ils se sont retrouvés, le cortège se forme. So when they meet, there is a bridal party. Quand ils repartent pour aller chez l'époux, And when they go back to the bridegroom, la procession fusionne avec le cortège. the procession is fusioning with the I bride. got all of that. Il a compris tout ça. I'm just asking, it says the bridegroom goes forth. On dit juste que l'époux est sorti.
Is that the marriage procession in the sentences, 2 sentences before? Est-ce que c'est la procession du mariage qui est indiquée 2 phrases plus haut? Quand on nous dit indiquant qu'un mariage, une procession de mariage doit bientôt apparaître, est-ce que c'est la même chose, tout le monde? So it's in the future, it's not there, so it will soon appear. Which is what it says. They say they're waiting around for the procession to appear. Donc c'est ce Yeah. qu'ils disent, ils attendent pour que la procession puisse apparaître. So they are waiting for the apparition of the bridegroom, But not the bridal party. mais non pas le cortège. Mais pas le cortège. The bridal party starts when they are meet Yes, together, yeah. bride and bridegroom. Is Tiffany? But the last sentence says they're waiting for the appearance of the bridal party. Mais la dernière phrase nous dit qu'ils attendent pour l'apparition du cortège. So how do you read? It's all bridal party all the way through. Parce que, comment tu le lis pour toi, c'est que cortège tout le long? Yeah, I agree with Brittany. Je suis d'accord avec Brittany. I don't think a bridal party needs the bride's part of that party. I think Je pense pas que le cortège ait besoin de l'épouse. I think who's ever with the bridegroom C'est soit avec l'époux. is part of the bridal party, L'époux fait partie du cortège. and who's ever with the bride is part of the bridal party. Et ceux qui se trouvent avec l'épouse font aussi partie du cortège. I mean, but I'm thinking North American wedding culture, Mais moi, je parle avec la culture américaine de mariage. where it doesn't matter if the bride is with the men and there's still the bridal party. Qui dit qu'importe si la femme donc est avec l'époux pour se constituer le cortège. But I don't know if that's like an Eastern wedding. Mais je ne sais pas si c'est la même chose pour un mariage oriental. Jean-Marie, wanna say something? Mhm. Pour moi, je vois la possession, c'est quand le mari ramène la femme chez lui. So the procession is when the bridegroom bring back the bride to his home. C'est vrai que les mots sont proches, cortège et possession. En français, ce sont des synonymes. So in French, procession and bridal party are synonymous. Mais la différence que je vois entre cortège et possession, But the difference I can see between bridal party and procession, c'est qu'une possession regroupe une plus grande partie de personnes. the procession bring back more person, Tandis qu'un cortège, c'est limité, c'est des personnes spécifiques. but the bridal party it's limited, it's specific person. Et dans le texte, on voit qu'à la fin, quand le mari ramène l'épouse chez lui, And in the passage at the end, we see when the bridegroom bring back the bride to his home, il y a les vierges, there is a et les virgin, invités the guest, qui se joignent au cortège. that drawn to the bridal party. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Je vais essayer en français. So I will try, but in French. Dans la deuxième, attends que je dise pas de bêtises, dans la troisième phrase, il est dit. Dans quel paragraphe? Premier? Toujours, ouais, toujours. So she's in the first paragraph, the third sentence. Il est dit, ils attendent l'apparition d'une procession nuptiale. Enfin, tu as le nom et l'adjectif ensemble, marriage procession. So they are waiting for a marriage procession. You have the adjective and the noun together. Alors, déjà là, je me pose la question, si on met cet adjectif mariage avec procession, est-ce que ça ne veut pas dire déjà que c'est aussi Cortège. un cortège nuptial? So if they put together marriage and procession, does it mean for her, she asking to herself the question, does it mean a bridal party?
already. Donc ça, pour moi, ça voudrait dire que c'est la même chose. So for her, that means that it's the same thing. Et à la fin, la dernière phrase dit And the last sentence says que la compagnie attend la venue ou l'apparition du cortège nuptial. so it says that the company are waiting for the appearance of the bridal party. Et intending, pour moi, ce serait un synonyme de awaiting. Donc the word intending for her it's a synonymous of waiting. Et pour moi, du coup, ça voudrait dire que bridal party et procession sont la même chose. And for her this means that bridal party and procession means the same thing. Anyone else? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oh, I didn't see your hand, sorry. The bridal party is the bride and the groom and the people who stand with them. Oui. Le cortège, so repeat, the bridal party is the what? The bride and the groom and the people who stand with them. Alors, le cortège, c'est l'époux, l'épouse et les personnes qui attendent avec eux. The bridal party typically doesn't include neighbors or other invited guests Donc, le cortège inclut les voisins et les invités. unless they're N'inclut pas. N'inclut pas? D'accord, n'inclut pas les invités et les voisins. Merci. unless it's assumed that they're bridesmaids or groomsmen. À moins que ce soit assumé qu'ils soient des demoiselles d'honneur ou des... Merci. So you're saying the bridal party is not the guests? Donc, tu dis que le cortège, c'est pas les invités? Not typically. Sorry? Not typically. Not typically. The guests are not a part of the bridal party. Les invités ne font pas partie du cortège. So how could the bridal party be the guests? Alors, comment le cortège peut être les invités? Unless everybody is standing together with the bride and the groom, À moins que tout le monde se tienne avec l'époux et l'épouse. then there's no differentiation. Et il n'y a pas de différence. But the procession would include everyone. Mais la procession inclut tout le monde. So you lost me now. You're saying the procession is... You're saying the bridal party is just part of the procession. Tu as dit que le cortège, c'est une partie de la procession. Is that what you're saying? Est-ce ce que tu dis? Yes. So the procession is a group of people, Donc la procession, c'est un groupe de personnes, not the walking of the bridal party. non pas working of the- I guess I was qui ne fait pas partie du cortège. Donc. that as a part of the procession. The procession being the bridal party with everybody. Yeah, that's what I just said. So you're Donc la saying, procession, c'est quand il y a tout le monde. Alors. you're saying the procession is more than the bridal party. Donc la procession, c'est plus que le cortège. Tu veux dire quelque chose? And you're using, I guess, the Western perspective of all of that. Et je pense que tu utilises le point de vue occidental. And you use the word typical. Parce que tu as mis typiquement. Yes, in that sense, I did bring a Western perspective. Oui, dans ce sens-là, c'est avec la culture occidentale, quoi. But to constitute to describe who's making up the procession, Pour décrire qui fait la procession, I'm just reading the paragraph. je lis juste le paragraphe. That it seems that there are more people in the procession than just the bridal party. Il semblerait qu'il y ait plus de personnes dans la procession que dans le cortège. Is that how you read it, Sister Rennie? I think the virgins become part of the procession.
Je pense que les vierges font partie de la procession. The bridal party is the procession, but Yeah, so I'm saying you don't see it that way. You're saying the procession is the bridal party. Donc tu ne le vois pas de cette façon. Pour toi, le cortège, c'est la procession. on their way to the bride's house, and then from the bride's house back to the groom's house. That's when the rest, like the virgins, join the procession. But you disagree with what she's saying. That's all I'm asking. Donc je demande juste si tu es en désaccord avec ce qu'elle a dit. She's saying, She says the procession is guest and the bridal party is the bridal party. They're not part of, then they're separate and distinct from the guests. Donc en fin de compte, le cortège est séparé des invités. yeah, I see it differently. Ouais, donc elle le voit différemment. I guess I need to rephrase, the guests are joining the bridal party. And Je dois reformuler parce que les invités rejoignent donc le cortège that's a part of the procession. et ça fait partie donc de la procession. So it depends on the time frame. Donc tout dépend du temps. The bridal party makes up the procession during a portion of the journey. Le cortège fait partie de la procession durant une partie du voyage. And then the company, I guess whoever makes up the company joins the bridal party, Et le groupe, la compagnie, va rejoindre donc le cortège. and that makes up the procession. Et cela constitue donc la procession. Yeah, I agree with that. Donc Brittany est d'accord avec ça. Anybody want to make any more comments Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire un commentaire before we move on? avant d'avancer? Because it's not clear to me what's going on. Parce que ce n'est pas clair pour moi ce qui a... Clear to you? Non. I would agree that possession is bridal party. Moi- Because that from a point to another is not... From what? Le From point. one point to another is not the same component, but it's the same thing. The possession is all along from the groom house to the bride, then to the back to the groom house. And bridal party is the same, but the components will not be the same. Vas-y. Oui, Fort. je serais d'accord que procession, c'est la même chose que le cortège, sauf que d'un point à l'autre, ce ne sont pas les mêmes personnes qui le constituent. Donc, ça part de la maison du fiancé pour la maison de la fiancée et repart sur la maison du fiancé. Et les gens qui s'ajoutent, au départ, il y a le fiancé et les gens qui l'accompagnent, ils arrivent chez la fiancée. Là, ça ajoute du monde. Là, la compagnie joint, les vierges sont restées dormir, mais vont joindre après. Et la procession continue jusqu'au retour chez la maison du fiancé. En fait, c'est la même chose. Ok. Anyone want to say anything else? Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire d'autres choses? All we can establish Ce qu'on peut établir, factually, I think, is that the bridegroom leaves his home, goes to her home, c'est que donc l'époux sort de chez lui, il va chez la maison, il va chez l'épouse. the 10 virgins are waiting, Les 10 vierges attendent. they're waiting outside of the house. Les vierges attendent à l'extérieur de la maison. It doesn't tell you explicitly what their job is, On ne nous dit pas explicitement quel est leur job. but I don't think it's speculation to say that their job is to know when the bridegroom's about to come. Donc leur travail, c'est de savoir quand est-ce que l'époux arrive, To give warning to the bride. afin d'avertir l'épouse. He arrives Il arrive, and they're already asleep by the time he arrives, so they're not going to give that cry. elles dorment quand il arrive, donc elles ne peuvent pas donner ce cri. He picks his bride up Il récupère donc son épouse and they're returning back to his home, et il retourne chez eux. and they've gone some distance before the 5 wise virgins join them. Et ils sont déjà à quelques distances quand les vierges les rejoignent. So hopefully we all agree with that. J'espère que nous sommes d'accord au moins avec ça.
if we're not quite sure about the procession and the bridal party. Si on n'est pas sûr sur la procession et le cortège. I think everything's clear from when they leave her house to his. Je pense que tout est clair quand il quitte sa maison pour aller vers la sienne, l'époux. What's not so clear Ce qui n'est pas très clair, is what it looks like when he's coming to her house. ce qui n'est pas très clair, c'est quand lui, donc l'époux, sort de chez lui pour aller vers la maison de l'épouse. Mais l'inverse est clair. But it may be clear in some people's minds. Ou peut-être que pour certains, c'est clair, hein, cette partie. Second paragraph. Donc, deuxième paragraphe. What does it mean to trim your lamps? Qu'est-ce que ça veut dire trim the lamp? C'est où ça? Allumer les lampes. Moucher, vous avez dit? C'est où ça déjà? Elle a dit couper dans le bout, qui est déjà Ben merci. Okay. Mais j'ai pas compris, I don't understand. What you don't understand? No, Elisa translate. Have you found it? Non. It's right here. You need to find it here? Where is it? Ah, ok, ouais, j'ai vu. Thank you. Donc, on est au milieu du paragraphe, quand on nous est dit, moi, je ne sais pas ce que vous avez en français, les 10 vierges saisissent leurs lampes et commencent à les allumer ou à les moucher, comme vous m'avez dit. Okay, so it means, obviously in real life, they cut the burnt part of the wick. Donc, ça veut dire, elles coupent la mèche. What does it mean symbolically? Symboliquement, ça veut dire quoi? We already picked up that the lamp is the Bible, Donc, on a déjà compris, donc la lampe, c'est la Bible. and they're now trimming them. Maintenant, elle l'allume. Vous avez quel mot, vous, en français, pour trim? Pardon, moucher? Cut back. Ah bon? Enfin, pour allumer, faut que tu mouches d'abord. Faut que tu la coupes. Donc, pour moucher, il faut couper, on me dit. Et après, tu allumes. D'accord. Donc, moucher, c'est couper. D'accord. Je crois que c'était l'inverse, moi. Mhm. Where did we read that their lamps had almost gone out? Où est-ce qu'on a lu que leur lampe, la lumière s'éteint? Vas-y. Two sentences before the end of the second paragraph. Okay, so it is there. The verse was in closing quotation mark. Going out? For our lamp are going out, ça? No, it's not that. Non, c'est pas celui-là. At the end of the chapter, Which chapter? this chapter, 29. Ah, tu dis chapitre, paragraphe 3. So, But I don't think we've read that far ahead. Mais non, nous, on n'a pas ça. It's in GC 393. It's the last sentence in 393, paragraph 4. 393. C'est grande controverse. 393, paragraphe 4 en anglais. Pour nous, c'est tragédie des siècles, 426.1. Et c'est la dernière phrase. Quand les épreuves viennent, leur foi vacille, échoue, quoi. Et leur lumière s'éteigne.
So we read, when trials came, their faith failed and their lights burned dim. Ok, already, wait. So we already discussed what this, the dimming of the light was. On a déjà discuté ce qu'est le fait d'éteindre, les lumières s'éteignent. What's the dimming of the light? C'est quoi le fait que les lumières s'éteignent? Elles n'ayant pas de message. Oui, tu parles en anglais, hein? Sorry? Elles échouent dans leur foi. Is everybody's lights burning dim? Est-ce que la lumière de tout le monde s'éteint? Ouais, ça fait Burn dim. Moi, j'ai s'éteigné dans le truc. enfin, dim, ça fait bien se baisser. Ok, donc toi, tu le dis, se baisser? Oui, c'est stopper parce que Mhm, ok. réduire, baisser. Moi, j'ai mourir, s'éteindre. C'est Stephanie? Donc, Yes. ok. Brother Eric? Eric? Oui, quoi? C'est quoi? What is the question? Is everyone's lights burning dim? Est-ce que la lumière de tout le monde s'éteint? Ou meurt, ou s'affaiblit? Yes. It's just that because in 393, the way she explains it, it just seems to be the foolish ones that she's referring to. Parce qu'on a l'impression qu'elle fait référence qu'aux vierges folles. But in the story itself, it's not just them that are struggling, all of them do. Mais dans la réalité, c'est toutes qui ont du mal. Parle plus fort, Charles. Je disais que c'est d'autant plus vrai que les 5 villages sages ont déjà utilisé le que tu avais amené. So it's true because the five wise version already used their spare oil. Already use this part? Yes, they already use the oil they bring with them. When? Quand, Charles? Puisque la lumière de toute lumière s'éteignait, Because of the light of all the virgin burned dim, les sages ont utilisé leur réserve so the wise use their oil, spare oil, jusqu'après quand les vierges folles viennent leur dire passez-nous de l'huile, elles disent qu'on l'a déjà utilisé. because when the foolish came to ask them for oil, they said that they already use it. But they haven't used it quite yet when their lights are burning dim. Donc ils n'ont pas encore utilisé là quand l'huile, la lumière s'affaiblit ou s'éteint. All I was just, we only went back to here to show that even though she just says that the foolish virgin's light burned dim, everyone's did. Donc même si là elle dit que c'est les vierges folles dont les lampes meurent, en fin de compte c'est tout le monde. C'était juste pour montrer ce point. Coming back to Christ Object Lessons, Si on retourne dans parabole de Jésus-Christ, when they wake up and spring to their feet, alors quand elles se lèvent et se mettent debout, and it says they trim their lamps, et on nous a dit donc qu'elles mouchent leurs lampes. have their lamps gone out? Est-ce que leur lampe s'est éteinte Has everyone's lamp gone out, or is it still lit? ou elle éclaire encore, la lampe de tout le monde? Sister Lisa? Elisa? I was thinking they were all burning dim, Je pense que toutes brûlaient. but then I read Christ Object Lessons 4:1-4, and I'm not sure now. Tu as lu Chris Object Lesson quoi? 414. So, elle a lu Parabole de Jésus 414, maintenant elle est plus sûre.
Okay, so we'll have a look at my question. Everybody understand my question? They wake up, Donc tout le monde comprend ma question. Ils se lèvent. and are their lights still on even though they're dim, or have they totally gone out? Est-ce que leurs lampes sont encore allumées ou complètement éteintes quand elles se lèvent? Where are you? No, you can't. But that's what you could either pull it out and then trim it, or it's already gone out. Donc, One of the est-ce two. que tu la mouches ou est-ce qu'elle s'est vraiment éteinte? Qu'est-ce qui se passe? Quand tu la mouches, la lampe, elle est éteinte ou quoi? C'est quoi? Moi, je sais pas, je connais pas, donc... Est-ce que tu vas l'éteindre ou est-ce qu'elle est déjà éteinte? Mais si elle s'éteint, elle est éteinte. Mais tu peux pas. Okay, so now I will just ask. I don't know this kind of things, so I ask them if the lamp is no light. Do you? Okay, anyway, I don't know. So I don't know how to explain that in English anyway. Donc il faut que la lumière soit éteinte pour faire ça, c'est ça? I want to understand. It's I don't know this kind of lamp. Tu peux pas allumer sans moucher. Ok. Oh, go on. You should have researched it if you don't know Now? Okay. beforehand, Okay. before our class. Maybe this word I didn't know it. I use it differently. That's fine. Which word? Dim. Have the lamps gone out or not? Gone out instead, hein? No light. Hein? Est-ce qu'ils se sont éteints ou pas? Ouais. Donc, est-ce que les lampes... Non, mais I prefer ask, double ask, ok? Est-ce que les lampes se sont éteintes ou pas? In great contrast. Donc, pour un groupe ou pour toutes? All of them. Pour toutes. Parce que le texte nous dit, donnez-nous de l'huile car nos lampes s'éteignent. In the great controversy, it says they've gone dim. Donc dans la grande controverse, on nous a dit qu'elles étaient éteintes. 25:8. 25:8. Matthieu 25:8. It says they've gone out. On nous dit que c'est mort. Elles s'étaient éteintes. Everybody agree with that? Vous êtes tous d'accord avec ça? It says gone out. Your version. Matthew 25? Yeah. My version is like yours. So I yes. don't know. Sometimes it don't translate properly. Okay. So I want to know what it Yes, says. it's the same. Your version. Ta version? In French, they are going down, but elles sont en train de s'éteindre. They are going out. Okay. They're not gone out. They are going out. So over and over again, what happens is when you get the revised versions, De nouveau, encore et encore, lorsque vous avez les versions révisées, they pick up on the marginal readings of the King James. donc ils prennent les annotations de la King James en marge. And the King James is the marginal reading here, Parce que dans la King James, là, il y a une marge, une annotation. and it says going. Il dit sur le point, je pense, sur le point de s'éteindre, Not gone. non pas s'éteignent, sont éteintes. And Oui, Charles? Attends, parle plus fort. Peut-on mettre de l'huile dans une lampe si elle n'est pas éteinte? Can we put some oil in the lamp if it is not dim, gone out? Yes? You can put some oil when it's not the light is dead. Is not. I think there's a different place for the oil, like if you look at the sanctuary. so yes, you can. So oui, tu peux, Charles. Tu peux réutiliser si tu peux quoi? Tu peux mettre de l'huile si la lampe est pas morte, la lumière n'est pas éteinte, c'est ça? Oui. Yes, you can, ils ont dit. C'est Tiffany qui a dit oui.
C'est pas. On n'a pas le même modèle. Non. So we haven't got the same model of lamp, they said. Okay. Dans Zacharie, oui. In Zachariah, yes. Le vase il est en permanence rempli. The vessel is always full. 4 or 5.2. Don't forget your questions. Okay. Okay. She's quoting the Bible verse. Donc là, elle cite un verset biblique là. What have you got? Okay. No. Non. I thought you had a French there. Donnez-nous de vos trucs, car nos lampes s'éteignent. Okay, so she's going to use the marginal reading when she quotes. Donc là, elle va utiliser donc la marge quand elle cite. So we'll go to 414 in a moment, Sister Brittany. Donc Brittany, on va retourner dans 404 dans un moment. I was just going to say she quoted the margin. Okay, so you say the same. Yeah. Donc j'allais dire qu'elle a cité les annotations de la marge. Sorry? Maybe for a reason. Peut-être pour une raison. Yeah, because she knows what she's doing. Oui, parce que c'est ce qu'elle fait. Okay, 4-1. Where do you want to take us? 414. 414. 411 is what she said. 414. Okay. Paragraph. Donc Elisa nous emmène dans Parabole de Jésus-Christ, 363.1. Okay, so I'll read it in the English. In the parable, the wise virgins had oil in their vessels with their lamps. Their light burned with undimmed flame through the night of watching. It helped to swell the illumination of the bridegroom's honor. Shining out in the darkness, it helped to illuminate the way to the home of the bridegroom, to the marriage feast. Alors, dans la parabole, les vierges sages ont de l'huile dans leurs vases avec leurs lampes. Leur lumière brûlait avec une flamme ininterrompue tout le long de la nuit de veille. Cela aidait à gonfler, à amplifier, on va dire, l'illumination pour honorer l'époux. Brillant dans les ténèbres, cela aidait à illuminer la voie, le chemin de la maison de l'époux vers la fête, la salle des fêtes, les noces, vers les noces. What's that? Why have you taken us here? Alors, qu'est-ce qu'on prend ici, là? Here it seems to say that the wise virgin's light never burns dim. Or what it seems to say. Perhaps it's not mentioning that part. Vas-y, Lisa. Donc là, il semble dire que les vierges sages, leur lumière ne se diminue pas en fait. Okay, so I read that, but what's the point you're making? Mais quel est donc le point que tu fais? Because you were saying that you were asking if everybody's light is burning dim or not. Parce que il avait posé la question si la lumière de tout le monde s'éteignait ou pas. So you're saying the wise virgin's light lamps never burn dim. Donc tu veux dire que la lumière des lampes des sages ne s'éteignait pas. I would think they did, but then this quote, unless it says something else. Donc au préalable je le pensais, mais quand j'ai lu ça, je pense différemment. But just thinking of the parable in itself, I believe they did. Mais en pensant à la parabole en elle-même, je pense que oui, les lampes se sont éteintes. Because if it wasn't burning dim, they wouldn't need to refill or trim. Parce que si c'était pas le cas, ils n'auraient pas eu besoin de les remplir de nouveau ou bien de les moucher. Wait for you, Sister Lissa. Sorry. It seems that the spent wick that's needing to be cut. So going back. She has no idea what you're talking about. Your English is not going to help her. You have to simplify what you're saying. Going back to the original question. Okay, so before we go there, Okay. you got no comment to make on this thing. Donc avant d'aller dans la question originale, est-ce qu'elle a un commentaire à faire sur ce qu'on vient de lire? Elle a dit non. Wait there. Is this about this? Yeah. Est-ce que c'est sur ce passage? Oui. I think this paragraph is talking about after they refilled their lamps because it's talking about when
they're now headed to the. Donc je pense que ce paragraphe parle de quand elles ont déjà rempli leur lampe d'huile, parce qu'après elles vont dans la fête des noces, la So- salle des noces. What's the night of watching? C'est quoi la nuit de veille? La nuit de veille, c'est quoi? Hein? Pardon? Ah. I think we have to be careful about this passage. Je pense qu'il nous faut être prudent par rapport à ce passage, So if you go into the paragraph before, parce que si vous allez dans le paragraphe précédent, it talks about behold the bridegroom and then gathering up our empty lamps to have them replenished. voici l'époux, et alors elles se rassemblèrent, rassemblant leurs lampes vides pour les, pour les remplir, on va It dire. says you can't do that, On ne peut pas faire ça, but that's exactly what the wise do. mais c'est exactement ce que les sages font. We agree. Vous êtes d'accord? When they hear the cry, they wake out of sleep and they fill their empty lamps. Donc quand elles ont entendu le cri, elles se lèvent et elles remplissent leurs lampes vides. So all this is just kind of like poetic license, really. C'est isn't it? comme une licence poétique, n'est-ce pas? If I did that, I wouldn't get away with it. I don't think. Sister Elisa. So Yeah, does translate. that mean No. that their lamps were empty, but there was still burning? Or Donc- she's just saying that. Donc est-ce que ça veut dire que leurs lampes sont vides mais elles brûlent toujours? I'm saying she's just doing what she wants with this parable. Je dis qu'elle fait ce qu'elle veut avec cette parabole. Because it's not even real compared to the parable, what she's Parce saying. que ce qu'elle dit, c'est même pas ce qui se passe en réalité avec la parabole. Because she wants to make a spiritual application. Parce qu'elle veut faire une application spirituelle. And all I'm saying is if one of us did that, people would say you can't do that because it's not even in agreement with what you're reading. Et si l'un de nous faisons ça, on aurait dit tu n'as pas le droit de faire ça parce que c'est pas en accord avec ce qui est écrit. It says we cannot be ready to meet the Lord by waking when the cry is heard. Elle dit que nous ne pouvons pas être prêts à rencontrer le Seigneur en nous réveillant quand le cri est entendu et lancé. And who was that talking about? Mais ça parle de qui là? That's the wise do that. Mais c'est les sages qui ont fait ça. But they're ready and they go into the marriage. Mais elles sont prêtes et elles vont au mariage. But she's talking about the foolish in this instance. Mais là, elle parle des folles. What do you do with this? Et comment on gère cela? Perhaps the wise didn't have it empty. Peut-être que les sages n'avaient pas leur lampe vide. They put the flame out, cut the wick, restock. Donc elles ont fait sortir, la flamme était là, ils l'ont coupée, ils ont rempli de nouveau. And let me just add one, their lamps aren't bigger than the other lamps, they're all the same Et standard size. leurs lampes ne sont pas plus grandes que celles des autres, c'est toute une taille standard. But the foolish ask them for oil, Mais les folles leur ont demandé de l'huile. and I think what she's talking about is having to go somewhere Et je pense que ce dont elle fait référence, c'est le fait d'aller quelque part and replenish them. et de les remplir. And the wise Et les sages have to trim their lamp, but it doesn't mean there's no oil in it. doivent moucher leur lampe, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'huile. You can't do that. They replenish their lamps. Donc tu ne peux pas faire ça parce qu'elles ont rempli leur lampe. Your application I agree with, Je suis d'accord avec ça. Hein. because the parable's teaching things that aren't overtly apparent, obvious. They're not obviously. La parabole enseigne des choses qui sont pas qu'on ne comprend pas tout de suite ou qui ne sont pas apparentes tout de suite. We already discussed this about the oil in the vessel and the oil in the lamp, On a déjà discuté de l'huile dans le vase et de l'huile dans les lampes and how she just merges them.
et comment elle les mélange. I mean, the vessel is you. How can you get oil? How can you take something that's out of you Donc là, le vase, c'est In toi. you. Comment tu peux enlever quelque chose de toi, en toi, and put mettons- it into the Bible? et après le mettre dans la Bible. The spiritual just doesn't work when you apply it backwards. Donc le spirituel, ça marche pas quand tu l'emploies comme ça. Oh, okay. So let's go back to 40 something, 404. Donc on retourne au 5. 405 en anglais, donc pour nous c'est 357. 405 paragraph 2. 357 paragraphe 2 PJ. They did not anticipate so long a delay. They have not prepared for the emergency. In distress, they appealed to their wiser companions, saying, "Give us of your oil, for our lamps are going out." Donc on lit un peu plus bas que la moitié du paragraphe. Elles n'ont pas anticipé un si long de retard. Elles ne se sont pas préparées pour l'urgence. Et dans la détresse, elles ont appelé à leurs compagnons plus sages, disant « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Ou s'affaiblissent, comme vous voulez. But the waiting five, with their freshly trimmed lamps, have emptied their flagons, and they have no oil to spare. Mais les 5 qui attendaient, avec leurs lampes fraîchement mouchées, avaient vidé leurs flacons. Et elles n'avaient plus d'huile à partager. So everyone's trimmed their lamps, Tout le monde a mouché leurs lampes. and the 5 wise have trimmed their lamps and emptied their flagons. Et donc, les 5 sages ont donc rempli leurs flacons et ont mouché leurs lampes. Sister Alyssa, what are you saying? What if this action of trimming their lamps Le fait de moucher leurs lampes, is the time recalculation? c'est le temps de recalcul, Because they were using the light of the Bible parce qu'ils ont utilisé la lumière de la Bible to take them to April of 1844. pour les ramener en avril 44. Then they were disappointed they had to wait. Et dans le désappointement qui a suivi, elles ont dû attendre. And then when they heard the call, now they're having to readjust themselves, Et quand elles ont entendu l'appel, elles ont dû se réajuster. and they're applying the 2300 days to another date. Et elles ont donc appliqué les 2300 à une autre date. Anyone else? Quelqu'un d'autre? What does it mean to trim your lamps? Qu'est-ce que ça veut dire moucher sa lampe? By the way, Matthew 25 doesn't even talk about that, does it? Vous avez vu que Matthieu 25 ne parle même pas de ça? Sorry? Verse 7. Oh, it does. Then all verset those 7. virgins arose and trimmed their lamps. Et toutes les vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. On a nous, mais eux, ils ont mouché leurs lampes. Allez voir ça. Mhm. Oui. C'est bien coupé. C'est littéralement ce que ça veut dire. J'ai regardé en anglais, ça, dans le dico, ça ne voulait pas dire ça, ce que vous me dites. Ça veut dire rogner. C'est ce que j'ai, moi. J'ai regardé. Parce que moi j'ai coupé. Et je suis allé regarder dans J'ai avec garni, ajusté, réglé, coupé, trimé, taillé. Et après je suis allé regarder dans où est-ce que comment ce mot est utilisé dans la Bible. Okay, so is we looking for the wording of the meaning of trimmed. So in French it's cut. So and after he look how this word is used in the Bible. Et donc c'est préparé ou orné. C'est quelque chose qui est. C'est préparé, so that's why it's prepared, and that's why in French we have prepared. Ça
Ça ne- n'implique pas forcément. Enfin, ça ne veut pas dire littéralement couper. Là, c'est une interprétation. So this word doesn't mean really cut. It is an interpretation if you use cut. So you took the word trimmed Donc tu as pris le mot, ben voilà, couper, and you saw how it's used in the Bible, et tu as regardé comment c'est utilisé dans la Bible. the Greek or the word, Le mot ou le grec, when you checked. quand tu as vérifié. Les deux, j'ai regardé la définition et ensuite j'ai fait une recherche parmi les responsables. So he look at the meaning and then after he make research by strong, t'as dit? Oui, je rentre le numéro strong dans la barre de recherche et il me donne toutes les fausses. Okay, so he by strong, so he puts the number strong in it. Yeah, so you've searched the Greek, Regardez. 2889. Tu as regardé le grec. On est au verset 7 et le mot grec c'est G 2885. C'est ce qu'il a fait. G 2885. Et après, il a regardé partout où on trouve ce mot. C'est ça, Eric. Voilà. Et on l'a 10 fois, c'est ça? Une fois, G, moi. Matthieu 25, 7. So what are you saying it means? So, qu'est-ce que tu as dit que ça veut dire? C'est l'idée de préparer ou orner. The idea or prepare or orner, I Dans le don't know. soigner, donc préparer aussi. Prepare something. Même on va même le trouver dans Apocalypse 21:2 pour dire que l'épouse s'est préparée pour l'époux. We will find it in Revelation, pardon? 21:2. 21:2, and it means prepare. C'est l'épouse qui s'est préparée. So the bride prepare. Ah, c'est pas coupé la tête. Hein. Yeah, it doesn't cut. She's prepared. Okay, but in this context, Oui, mais dans ce contexte, it does mean to cut. ça ne veut pas dire couper. It means to prepare Ça veut the. dire prepare. Yes, but they told me it's cut. So since the beginning we said trim égale cut in French. Well, in this context, that's what it does mean. Donc dans ce contexte, c'est ce que ça veut dire. It means to prepare, Ça veut dire and the préparer. way you prepare it is by cutting. Et la façon dont tu te prépares, c'est couper. You agree with that? Donc est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour moi, ça voulait toujours dire elles les ont préparées en remettant de l'huile pour qu'elles soient prêtes pour le cortège. So for him, it was only prepare their lamp, mean put oil in it in order to join the bridal nuptial, bridal party. Yeah, but it says in the passage, and I think Alan White says, they trim the lamps and they put the oil. Dans le Putting on the passage, oil is not trimming. Donc- It's two separate things. dans le passage, Hélène White a dit bien la même chose. Elle dit bien trimer, donc couper, et après remplir l'huile. Donc c'est pas la même chose. Agree with that? Donc tu es d'accord? Si elle commente sur le fait de couper, oui. C'est quoi? Si elle commente sur le fait de les avoir coupés. Yes, if she made a comment about trim, yes. Let's just. The dictionary has it as the same thing. Le dictionnaire dit la même chose. To trim a lamp means to simply supply it with oil. Couper la lampe, ça veut dire préparer la lampe, ça veut dire mettre de l'huile. Approvisionner d'huile, on va dire, c'est en français. So a wick that's been burning all night, they're not gonna cut it. A wick that's been burning So I all understood. night. Yeah. Non, mais it was for me. So can Oh. you please tell me? No, she can do it. A wick that has been burning all night. Donc, à moins que ça ait été brûlé toute la nuit, If we say that trimming only means to supply with oil, donc si on dit que couper, ça veut dire simplement faut approvisionner d'huile. they'd be going to the groom's house with a really dim light. Donc, ils ont été dans la maison de l'époux avec vraiment une lumière qui s'affaiblit, très faible. Because the wick would be shot by then.
Parce que the wick. The wick would be really super burned. Parce que le tissu là, dans la lampe, serait vraiment brûlé. Bref, moi je comprenais pas trop ce truc, donc. Charles, ça fait un brouhaha. Si tu veux parler, parle parce que j'ai du mal. Alors, vas-y. Ok. Okay, so Sister Alyssa's saying a trimmed lamp just means to fill with oil. Donc Elisa a dit une lampe préparée ou coupée, ça veut dire ou mouchée, ça veut dire approvisionner d'huile. And where are you getting that from? T'as pris ça d'où? The Webster's Dictionary from the CD-ROM. Webster Dictionnaire. It's not to say that trimming as in cutting can't be a part of it, but there's an exact definition that says to supply with oil as to trim a lamp. Ça veut dire approvisionner d'huile notre lampe. Sorry? So, my question is how the Polish version can trim their lamp if they have no oil in the flagon. They cannot trim the lamp. Sister Alyssa? Donc comment les vierges peuvent moucher leur lampe si elles n'ont plus d'huile dans leur flacon? If trimming means refilling, Si trim, ça veut dire moucher, ça veut dire approvisionner. how did the foolish do that? Comment les folles Maybe font ça? they had some oil but not enough. Sorry, now you're going to say they've got some oil. Donc maintenant, elles ont peut-être un peu d'huile. If they all have vessels, That's clutching at straws. if they all have vessels, you know, when you pour out something and then you let that vessel sit, there can be an accumulation at the bottom. Ok, donc elle dit qu'elles ont peut-être un peu d'huile parce que l'huile est tombée dans le fond, il y a eu un petit peu d'huile et voilà. So maybe that's what they put in. Donc voilà, c'est peut-être ce petit peu d'huile qu'elles ont mis dans leur vase, dans leur lampe. Clutching at straws. Mais là, j'étire. Hein. Why? Why do you want to do that for? Pourquoi tu veux faire ça? You forced me to answer this question. Parce que tu m'as forcé à répondre à cette question. Okay, so can we establish that trimming is not filling? Donc on établit que le fait de moucher la lampe, c'est pas remplir. Or it's not only Yes. Yeah. Because you don't just cut the wick and just say you're done. You have to. It's a process, but it includes trimming that wick. Donc ça inclut un processus moucher la lampe et après remplir d'huile. Okay, back to the question. What does it mean to trim your lamps? Besides refilling oil, it's cutting that wick back. Donc qu'est-ce que ça veut dire donc moucher la lampe? What does it mean if the foolish virgins prepared their lamps, trimmed them? Qu'est-ce que ça veut dire quand les vierges préparent leur lampe, mouchent leur lampe? So literally or spiritually? Spiritually, yeah. Literally, we know what it is. Donc littéralement, on sait ce que ça veut dire. You got a Bible and you're going to trim it. On a une Bible et on va la moucher, la préparer. Je ne sais plus quel mot utiliser. So because they were sleeping, Parce qu'elles dorment. some how to say that, some dust, I would say like that, some dust came on the lamp. Bon, I will say it like that. Donc, je vais le dire comme ça. Donc, de la poussière est venue sur la lampe. So they had to clean it, so to speak. They had to clean it to make something to remove the dust, to remove what will prevent the lamp to shine as it should. Donc, il faut qu'il nettoie la lampe pour que la lampe puisse briller comme elle devrait. Parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche. So spiritually, it can be that because they were sleeping, they were some like Parce qu'elle dormait, il y a eu comme... misunderstanding or false doctrine, something that
prevent them to understand well the Bible. Donc il y a quelque chose qui les a empêchés de comprendre la Bible. Il y a So une the- mauvaise compréhension. So the dust is some false doctrine, La poussière, c'est quelques fausses doctrines. and the foolish virgins are going to clean off that false doctrine Et les vierges folles, clean up what? Elles doivent nettoyer les fausses doctrines. which means they've got no more false doctrines. Ça veut dire qu'elles n'ont plus de fausses doctrines. So that'd make them wise now, wouldn't it? Donc ça les rend sages maintenant, n'est-ce pas? Well, if we see that they can be able to clean the false doctrine or to see if there's something wrong in it. Donc elles peuvent voir qu'elles doivent nettoyer les c'est en fin de compte, elles peuvent voir les vierges folles qu'il y a des fausses doctrines, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. En tout cas, elles peuvent avoir une certaine compréhension de la parole de Dieu. Okay, they have quite a certain comprehension, understanding of the word of God. But the vessel with the oil Le vase avec l'huile, is not just understanding the word of God. ce n'est pas seulement la compréhension de la parole de Dieu, c'est plus que ça. Brother Jean-Marie? Jean-Marie? Je rejoins un peu Gladys. So I'm quite in agreement with Gladys. Ce que je voyais en fait, What I see, quand je regarde justement l'expérience des milliers, when I look at the Millerite experience, quand ils ont eu le désappointement, when they have the disappointment, que ce soit les vierges sages et les vierges folles, elles ont vu qu'il y avait un problème dans la compréhension du message. okay, both virgins see there is a problem in the understanding of the message. Et le fait pour moi de moucher la lampe, So when they trim the lamp, c'est se débarrasser de cette mauvaise compréhension. it's get rid of this bad understanding. Mais le problème des vierges folles, But the problem of the foolish virgin, c'est qu'elles n'ont pas d'huile en réserve, they have no oil, donc elles n'ont pas la possibilité de comprendre et there are no possibility for them to understand l'erreur et pouvoir and no way for them to understand the mistake and to carry on. C'est ça et continuer, t'as dit? Ok. I thought you said the trimming is correcting the mistake. So, j'ai cru que tu disais que le fait de moucher la lampe, c'était corriger l'erreur. Or did I misunderstand that? Ou j'ai mal compris. pas vraiment corriger l'erreur, mais de remarquer l'erreur et de s'en séparer. No, not really correct the mistake, but notice that there is a mistake and separate. So they noticed the mistake, Elles ont remarqué l'erreur. that's trimming. Donc ça, c'est coupé, mouché. Non, c'est pas le fait de remarquer, mais si on regarde, si on essaie de revenir à l'exemple de numérique, le fait de voir le fabrique du 144, que Christ n'est pas revenu, So if you put that in the Millerite history, it's the fact that they noticed that Christ did not return in 1843, le viage on va dire. que les folles ont vu qu'il y avait une mauvaise compréhension. So both saw that there was a bad understanding. Il y a une mauvaise compréhension de l'événement. They have a bad understanding, a wrong understanding of the event. Donc, quelque part, il fallait en fait revoir en fait So somehow they have to revise nos compréhensions. their understanding, review their understanding. Donc moucher, c'est quoi alors? So they're all reviewing their understanding, So elles révisent donc leur compréhension. that's trimming the lamp. Donc ça, c'est moucher la lampe. Who's speaking there?
Charles, c'est toi qui parles, il a dit? Oui, j'ai dit je dis que je ne suis pas d'accord avec Jean-Marie parce que toutes les vierges ont mouché leur lampe. So he's not in agreement with Jean-Marie because all the virgins trim their lamp. Les autres vierges n'ont pas corrigé l'erreur. Les trois n'ont pas corrigé l'erreur. So the foolish did not correct the mistake. C'est ça? Je me trompe peut-être, mais Si- dans l'article 25, je me demande si les vierges folles ne sont pas venues à moucher leur lampe. So maybe I'm wrong, but when I read Matthew 25, I ask him to myself, are the foolish virgin trim their lamp? Succeed to trim their lamp. Elles voulaient préparer leur lampe, mais elles ont été confrontées au fait qu'elles n'avaient plus d'huile. They wanted to prepare their lamp, but they were faced to the lack of oil. Et donc, par rapport au parallèle que j'en ai fait pour l'histoire des musées, So regarding the parallels that Jean-Marie is doing in the Millerite story, tout le monde est désappointé, mais on voit qu'il y a de ceux qui ont l'esprit de Dieu pour continuer et ceux qui ne continuent pas. Parce que everybody is disappointed, but there are a group who has the Spirit of God that carry on, and another one who haven't got and not carry on. Il y a une Sophie, tu avais ta main? Euh, Tu avais levé la main? ouais, mais No, but she forgot her foot. I just want to, Gladys. besides my thought, Je veux juste préciser ma pensée. they may be able to understand God's word, Elles sont peut-être en mesure de comprendre la parole de Dieu, but they don't have the experience, mais elles n'ont pas l'expérience spirit du Saint-Esprit that will make them persevere qui les rendrait persévérantes and go until the end. et aller jusqu'à la fin. So yeah, just C'était ça ma pensée. Okay. We'll carry on this afternoon. On va poursuivre cet après-midi. Let's pray. Heavenly Father, we ask and pray for a blessing. Père Céleste, nous te demandons pour une bénédiction, The beginning of this week, le commencement de cette semaine. we want to ask that you would be with us and guide us. Te demandons d'être avec nous, de nous guider Lord, help us to have a clear understanding et nous avoir une claire compréhension of this parable, de cette parabole which appears to be so important to understand, qui semble être très importante à comprendre so that we may know our own experience. afin que nous puissions comprendre notre propre Here at the end of the expérience world. ici à la fin du monde. Bless the food that we're to eat. Bénis la nourriture que nous allons manger. Pray in Jesus' name. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen.